circuits offshore, à essayer de les démonter, parce qu'on n'y arrive pas toujours, c'est tellement compliqué, que ce n'est qu'un rappel, mais très honnêtement, les pays que j'ai vu citer, je les ai rencontrés, c'était autant d'obstacles sur les investigations que j'ai faites. Le plus gros, vous ne le voyez pas. Hein, parce qu'on vit dans un océan de sociétés offshore, de fortunes qui sont cachées, d'abord des gens qui ne payent pas d'impôts, et qui cachent l'origine de leur fortune. Donc vous avez là-dedans de la corruption, des détournements de fonds, d'abord des gens qui ne payent pas d'impôts, et qui cachent l'origine de leur fortune. Donc vous avez là-dedans de la corruption, des détournements de fonds publics, du trafic de drogue. Ça concerne des délinquants, mais ça concerne aussi, on l'a vu, des chefs d'État, des décideurs politiques, des décideurs économiques de première importance, qui vont vous dire « Ah ben c'est légal ». En Jordanie et dans d'autres pays, je doute que dans ces pays-là, la justice soit indépendante au point d'aller enquêter sur le roi. Pour un qui se fait prendre, vous en avez 10 ou 100 qui ne se font pas prendre. Ils ont des avocats. Vont expliquer que ben non, c'est pas leur faute, que machin, que c'est voilà, et que c'est parfaitement légal, parce que vous avez un système international qui permet, qu'il y a des failles, ce qu'on appelle l'évasion fiscale. Voilà. Et puis d'autres, ils vont peut-être transiger, ou ils vont faire la sourde oreille parce qu'ils sont au pouvoir, ou ils sont proches du pouvoir dans leur pays, en attendant que ça passe, et puis ça passera. Si vous voulez régler le problème dans un pays, les fraudeurs ne sont pas fous. Ils vont aller dans un pays où là on ne réglemente pas, où on fait semblant d'eux. On fait comme si, mais en réalité on ne règle aucun problème, parce qu'on en vit. Ces pays-là en vivent. Aujourd'hui, alors la place qu'on découvre là, mais pour moi c'est pas un scoop, parce que là j'ai vu comment ça fonctionnait, c'est Dubaï. Aujourd'hui, si vous avez beaucoup d'argent fraudé, partez à Dubaï. Installez-vous à Dubaï. D'abord, ils ne répondent pas aux demandes des juges. Quand on leur demande, tiens, il y a un compte qui est ouvert, machin, vous devez savoir, pas de réponse, ça n'arrive jamais. Et deuxièmement, si vous lancez des mandats d'arrêt, ils ne sont pas exécutés. Donc, c'est vraiment des paradis, pas seulement fiscaux, mais je dirais des paradis judiciaires. C'est exactement comme l'écologie. C'est récurrent. Tant qu'on ne règle pas le problème, il est là. Ce qu'il faudrait, c'est mettre au pas tous ces pays qui pratiquent la fraude fiscale, l'évasion fiscale, qui manquent de transparence. Ce n'est pas à l'échelle nationale qu'on réglera le problème, c'est à l'échelle internationale. Tant que vous n'aurez pas cette volonté politique, et il n'y a pas de volonté politique, le problème il sera récurrent. Il est là, il y a des milliards, je crois qu'on parle de milliers de milliards, je dirais presque de trillions d'euros qui sont fraudés. Pendant ce temps-là, les États comme le nôtre, où tout le monde paye les impôts, creusent des déficits parce qu'il faut des hôpitaux, il faut des écoles. Et il y a l'argent, mais il est à nos portes. Il est dans d'autres pays. Allons le chercher. Allons le chercher, hein. Deuxième source. Dès le début de sa carrière, le pilote automobile Jacques Villeneuve négociait déjà ses virages dans les paradis fiscaux. À compter de 1992, des sociétés écrans et des fiducies ont été mis sur pied dans les Caraïbes pour recueillir des revenus du champion québécois, selon une nouvelle fuite gigantesque de données confidentielles. This is the Pandora Papers. Les Pandora Papers ont été obtenus par le Consortium international des journalistes d'enquête, dont Radio-Canada est un partenaire. Près de 12 millions de documents internes provenant d'une multitude de cabinets qui offrent des services d'incorporation de sociétés dans divers paradis fiscaux. Plus de 600 journalistes des 4 coins de la planète ont fouillé ces données pendant des mois. Essentially, what we're looking at is another world that has been artificially created so that people can take advantage, so get away from the rules of normal society. On y trouve les noms de 35 chefs d'État, anciens et actuels, dont l'ex-premier ministre britannique Tony Blair, qui avait pourtant décrié dans le passé l'usage des paradis fiscaux. Millionaires with the right accountant pay nothing. Il a évité de payer au moins 500 000 $ en taxes municipales en faisant l'acquisition d'un manoir à Londres par l'entremise d'une société des îles Vierges britanniques. Grâce à des sociétés écrans, le premier ministre de la République tchèque a fait l'achat d'une villa de 28 millions de $ dans le sud de la France sans le dévoiler dans ses divulgations publiques. Hier,
Le pilote automobile Jacques Villeneuve négociait déjà a fait l'achat d'une villa de 28 millions de dollars dans le sud de la France sans le dévoiler dans ses divulgations publiques d'actifs. Grâce à des sociétés écrans, le premier ministre de la République tchèque a fait l'achat d'une villa de 28 millions de dollars dans le sud de la France sans le dévoiler dans ses divulgations publiques d'actifs. Il doit faire face à l'électorat vendredi lors des élections législatives. On avait des chefs d'État qui eux-mêmes, profitaient du régime extraterritorial pour dissimuler des avoirs personnels. Alors, comment ensuite croire le discours public? La fuite dévoile aussi que de nombreuses vedettes utilisent les paradis fiscaux, comme le célèbre chanteur Elton John, qui perçoit ses revenus à l'étranger depuis des sociétés aux îles Vierges britanniques. Le plus célèbre des chanteurs de charme de la planète, Julio Iglesias, est derrière une vingtaine de sociétés aux îles Vierges britanniques, dont certaines ont servi à acheter des propriétés de luxe près de Miami. Le Canadien Elvis Stoico, champion olympique de patinage artistique, a acheminé des actifs d'une valeur de 6 500 000 $ à une fiducie au Belize. Il dit qu'il agissait sur les conseils de son avocat et qu'on lui avait assuré que c'était légal. Jacques Villeneuve, qui vit maintenant en Italie, a refusé de répondre à nos questions concernant les sociétés qu'il a utilisées dans les Caraïbes. Les avocats qui représentent le champion de Formule 1 affirment qu'ils ne souhaitent faire aucun commentaire en raison d'un litige fiscal qui l'oppose à Revenu Québec. Ici Frédéric Zalac, Radio-Canada, Vancouver.